Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver comme toujours. Voilà, et aujourd'hui on va parler bougies et plus précisément fondants. Voilà, pas vraiment des bougies, c'est des fondants. Je vais vous expliquer tout ça. On en avait parlé il y a quelques mois déjà. Et j'ai recommandé, j'ai repassé commande sur sa boutique parce que, alors c'est vrai que des fondants, des bougies, il y en a partout. Il y a des bougies de grandes marques, il y a des bougies qui sont plus préparées par des petits artisans, etc., des petites entreprises. Et je suis revenue à refaire commande chez Nanou parce que, en toute honnêteté, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Parce que je sais que Nanou, c'est une personne que je suis depuis très longtemps sur sa chaîne, depuis plusieurs années. C'est vrai, j'avoue, je mets rarement des commentaires, mais je la suis depuis longtemps, parce qu'avant, elle était vraiment branchée sur les Yankee Candle, sur plein d'autres marques de bougies, que j'ai oublié les noms, mais il y en avait vraiment, beaucoup ont fermé entre-temps. Et elle s'est mise à créer sa propre entreprise, qui sont les fondants de Nanou. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Et ce que j'apprécie d'autant plus chez elle, c'est que je sais qu'elle est très respectueuse du dosage, parce que ça doit pas dépasser un certain pourcentage. Voilà, pas trop haut, mais pas trop bas non plus. Et puis elle fait très attention à ce qu'elle fait. Enfin, elle aime l'entreprise, son entreprise. Je sais qu'elle l'aime beaucoup. Et son but, c'est vraiment d'en vivre, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais justement, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Elle est très scrupuleuse du travail qu'elle fait et qu'elle envoie. Voilà. Et moi, c'est pour ça que je reviens toujours chez elle pour commander et je ne suis jamais déçue. D'autant plus que ces fondants, vous en avez, alors ça va de 60 centimes à 80 centimes. Après, vous avez des choses un peu plus importantes comme des tablettes qui sont un petit peu plus chères. Mais on reste vraiment dans des prix hyper raisonnables parce que, bon, c'est des petits fondants, hein, je vais vous montrer ça. Mais déjà, elle a un panel de choix incroyable. Je ne sais plus combien elle a de parfums, mais il y a énormément de choses. Moi, je me rappelle que je lui avais dit, j'aimerais bien retrouver une odeur, une senteur qui ressemblait vous savez, à la fameuse colle Cléopâtre. Et du coup, elle l'a trouvé, et d'ailleurs, je l'ai commandé, et elle l'a appelé, je sais plus, à la cour d'école, ou quelque chose comme ça. Et du coup, j'en ai pris. Alors, je connais le travail de Nanou, je ne les ai pas tous sentis ici, vous voyez, je les mets dans ma boîte, à os de chien. Alors, je fais attention, j'en achète pas énorme, je préfère en racheter régulièrement, plutôt qu'en acheter beaucoup d'un coup. Pourquoi? Alors après, ça c'est simplement très personnel, c'est parce qu'après j'ai l'impression que, déjà pour les stocker, faut les stocker dans une boîte, mais après je trouve qu'on en a trop et que ça dure longtemps, que les odeurs finissent par se mélanger. Et j'ai l'impression que les fondants ont plus ou moins tous la même odeur. Donc là, il m'en reste peut-être 2 ou 3 de l'année dernière. Sinon, tout ça, c'est des nouveaux que j'ai achetés. Alors, j'ai fermé la boîte là, mais en général, la boîte reste ouverte. Et je fais fondre dans ce petit contenant que j'ai trouvé chez elle, d'ailleurs. Pareil, j'ai payé ça entre 10 et 12 euros, parce qu'elle vend également des brûleurs. Et je trouve ça très sympa. Bon, là, c'est un peu débordé. Voilà, je trouve ça vraiment sympa. Puis celui-là me plaisait bien, avec les étoiles, la lune et tout. Donc le but, c'est de mettre un petit chauffe-plat, comme ça, hop, comme ça, voilà, que vous mettez là. Vous mettez votre fondant ici, et puis il va fondre. Alors, c'est pas une cire qui va s'évaporer, c'est-à-dire vous aurez toujours autant de cire dans votre contenant, sauf que le seul truc, c'est que la cire va diminuer au niveau de l'odeur jusqu'à ne plus sentir du tout. Voilà, et là, à ce moment-là, il est temps de changer. Vous enlevez votre cire, et puis vous en mettez une autre. Et voilà. Alors, pour enlever la cire, moi, j'utilise ce petit genre scalpel. Mais sinon, il y a une méthode qui est assez pratique. C'est de mettre le contenant
au congélateur, mais quelques, peut-être 4-5 minutes, 5 minutes, hein, c'est tout. Et puis après, avec une petite spatule comme ça, plutôt en plastique, hein, prenez pas un couvert, vous allez rayer votre brûleur, et ben vous faites comme ça et ça part tout seul. Voilà. Et puis vous pouvez à nouveau remettre un fondant dans le brûleur, et voilà. Donc moi, je suis super contente d'avoir ce petit brûleur. Des brûleurs, j'en avais d'autres. Mais j'avais envie de changer un petit peu. Et puis je trouve celui-là, quand le chauffe-plat est allumé, vous avez des petits reflets d'étoiles, de lune. Je trouvais que ça allait bien avec mes cartes. Puisque les fondants, les bougies, mais plus les fondants maintenant, ça fait partie aussi de mes petites passions. Voilà. Et je trouve que ça va bien avec l'ambiance des cartes, etc. Alors, c'est vrai que les bougies, en été, on n'en brûle pas. Moi, j'en brûle pas, en tout cas. Voilà, parce que j'ai chaud et tout ça. Mais par contre, un petit fondant que je vais placer comme ça, pour l'odeur, déjà, ça va, au niveau de la chaleur, ça va être beaucoup plus... voilà, beaucoup plus... supportable. Et puis, il y a toujours une odeur très agréable qui va se diffuser. Alors moi, un fondant, mon bureau, il est dans ma chambre. Ma chambre, elle n'est pas très grande, mais ça suffit largement pour mettre une belle odeur. Et puis, Nanou, elle a des odeurs fraîches. Elle peut avoir, il y a des odeurs de menthe. Enfin, je vais vous montrer tout ça. Et ça rafraîchit l'atmosphère. Et puis, vous avez, là, vous savez, c'est du Palo Santo que j'ai mis. Il sent divinement bon. J'ai marqué sur un petit carnet les senteurs que je vais recommander plus tard et celles que je ne vais pas recommander. Voilà, parce qu'on a des préférences, hein, c'est normal. Le Palo Santo fait partie de mes préférences. Voilà, celui-là, je le garde. Là, ça fait peut-être 3-4 fois que je l'allume. Je pense que il va sentir de moins en moins, donc je changerai de senteur. Et puis voilà. Bon, je vais le mettre là, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, voilà, ça se présente comme ça. C'est toujours très très bien présenté. Alors, elles ont eu un peu chaud. Vous voyez, là, on a coco citron vert. Mais je vous assure, les odeurs, ça sent pas le chimique. Bref, coco citron vert. Voilà. Là, j'ai pris celle-là parce que ça fait partie justement d'une bougie estivale puisque c'est citronnelle géranium. Donc, c'est un petit fondant anti-moustique. Alors, je vous assure, déjà, ça sent super bon, mais vous faites brûler ça dans votre chambre ou dans le salon, n'importe où, un petit peu. Je pense que c'est efficace. Mais en tout cas, j'ai pas de moustique pour l'instant, donc voilà. Papier d'Arménie. Alors ça, je crois que j'en ai pris 2 ou 3. Je ne l'ai pas encore fait brûler, mais l'odeur, c'est dommage, hein, la technologie n'a pas encore réussi à nous faire partager les odeurs. Oh là 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 là, mais ça sent... Ah, c'est la prochaine, j'avais sorti. Voilà, bon ça direct, vous voyez, je vais le noter dans mon carnet pour la recommander. Papier d'Arménie, moi j'adore le papier d'Arménie. Sur les bancs de l'école, voilà. Ça, c'est un petit fondant que je n'ai pas encore mis. Hein. J'ai pas tout senti parce que c'est ma dernière commande. Et celle-là, justement, je lui avais demandé... Ah, la vache. Ah ouais, ça sent Cléopâtre. J'adore. Celui-là, glycine. Alors, il y en avait peut-être 2-3 que j'avais gardé avant de partir à l'étranger. Ah, ça sent bon aussi. Je les ferai brûler peut-être en priorité parce que je sais que c'est comme tout. Hein, les odeurs finissent par s'évaporer si on garde quelque chose pendant des années. Voilà quoi. Bon, là, ça fait que quelques mois, c'est bon. Regardez, savon de Marseille. Elle a des odeurs de malade. C'est de la folie. Ah, ça sent le savon de Marseille. Ah, ça me fait penser... ça me fait penser dans les maternelles, ça. Vous savez, les savons, là, en longueur. Là, j'ai menthe basilic. Ah ouais, très frais. Oh là là, ah, ça sent bon. Ça, attendez, je ressens encore. Ça sent le jardin. Limite herbe coupée. Nanou, d'ailleurs,
Je sais pas si tu as la senteur herbe coupée, mais si jamais tu la trouves, je suis preneuse. Et là, ça sent le frais, ça sent le jardin. Menthe, basilic. Vous voyez les odeurs? Et puis voilà, on n'est pas sur quelque chose, vous savez, une bougie, quand vous achetez un pot de bougies, alors, je parle pas des bougies qu'on trouve en grande surface, qui bien souvent n'ont que 1 centimètre de parfumée, puis après c'est de la bougie classique, quoi, voilà. Mais par exemple, les fondants de grandes marques, ben, il n'y en a pas beaucoup, hein. Enfin, je peux pas. C'est au niveau des bougies. Voilà, les bougies, quand vous prenez une bougie, moi je sais, j'en ai au moins une dizaine de grandes bougies Yankee Candle encore qui sont là. C'est énorme. Déjà, ça coûte très cher et c'est énorme. Et en fait, on les finit pas. Et je trouve, enfin moi, mais voilà, c'est vraiment mon point de vue, mais je trouve qu'une bougie, quand vous la faites chauffer, surtout que maintenant elles sont à 2 mèches, j'ai l'impression que ça me surchauffe ma pièce et c'est quelque chose que je ne pourrais absolument pas mettre au printemps ou en été. Voilà. Et puis en hiver, je sais pas, le fait que ça fume, que ça dépote au niveau des deux chandelles, je sais pas. C'est quelque chose qui me gêne maintenant avec les bougies. Ça me gênait pas avant, mais maintenant ça me gêne et franchement, je suis à fond dans les fondants parce que un fondant, voilà, si y en a un qui vous plaît pas trop, ben vous savez que voilà, ça va se consumer pendant, je sais pas combien de temps dure un fondant. Si vous le laissez chauffer du matin au soir, peut-être ça doit durer 1 ou 2 jours, j'en sais rien du tout. Moi, je le mets parcimonie, c'est-à-dire que mon Palo Santo, là, j'ai mis 3-4 heures, j'ai remis 2 heures hier, je vais le remettre un peu aujourd'hui et il sent toujours bon. Voilà. De toute façon, un fondant, c'est pas pour brûler du matin au soir, quoi. C'est quelque chose que vous allez mettre parce que vous vous installez dans une pièce, parce que vous avez envie de créer une atmosphère, parce que vous avez votre carte et vous avez besoin d'avoir quand même, voilà, une certaine ambiance. Voilà, c'est ça le fondant. Et puis 3 jours après, si on veut changer, on change. D'ailleurs, je vous conseille de tourner avec 2 brûleurs. Parce que quand il y en a un, par exemple, là, je vois, j'ai mon Palo Santo, je le laisse parce que je vais le remettre encore à chauffer aujourd'hui. Mais j'aurais envie, par exemple, d'essayer sur les bancs de l'école. Voilà. Donc, comme j'ai un deuxième brûleur, je vais le mettre dedans. Et puis, comme ça, je peux alterner. Mais voilà, je vais me mettre sur le banc de l'école pour avoir cette odeur. Parce que c'est une ambiance qui me tente en ce moment. Voilà. Donc, coco citron vert, j'en ai 2 et pour cause, ça sent super bon. Celui-là, ça c'est un ancien bonbon à la violette. Je crois que je l'ai repris en plus. Ouais, bonbon à la violette. Les bonbons à la violette, c'est... Ah ouais. Les bonbons, ah ça sent trop bon. Vous savez, ces petits bonbons à la violette d'autrefois. Enfin, moi, ça me fait penser à quand j'étais petite avec ma grand-mère, quoi. Vous savez que les odeurs ont une mémoire. Si vous étiez gardé le mercredi chez votre mamie et qu'elle faisait des tartes aux pommes, vous allez garder en tête cette odeur. Et quand vous allez croiser une odeur de tarte aux pommes quelque part, vous allez régresser d'un coup, ça va vous rappeler des souvenirs. Moi, je vous avais dit une fois que je suis amnésique de quand j'étais petite, sauf, bizarrement, ce qui était avec ma grand-mère. Ça, je m'en rappelle très bien. Par contre, le reste, je ne m'en rappelle plus du tout. Et avec ma grand-mère, il y avait beaucoup d'odeurs. Beaucoup de choses. L'odeur de la rose, parce qu'elle avait un jardin avec des rosiers. La violette, parce que elle avait des petits bonbons violets là, en forme de fleurs. Les tartes citron, enfin tous ces trucs-là faisaient beaucoup de choses comme ça. Et ça sent, quoi. Ça me rappelle des souvenirs de malade. Parce que quand même, cappuccino, attendez, je ne l'ai pas senti celui-là. Ah, la vache, waouh! Ah, bien Nanou, j'adore. Ah bah celui-là, je sais que je vais en reprendre. Ah, vous aimez le café? Si vous aimez le café, ça sent l'odeur du café. Moi, je déteste le café. Voilà. Mais j'adore l'odeur.
Donc, ça c'est très bien. Vous faites chauffer ça un matin, pendant que vous avez du ménage, ou vous voulez vous relaxer avec un bouquin, vous mettez ça. L'odeur du café, c'est hyper réconfortant, je trouve. Voilà. Pain d'épices. Vous voyez, je ne les ai pas sentis encore, ceux-là. Ah, pain d'épices, c'est plus doux, mais ça sent bon. Ça sent bon. Il faut voir à la fonte ce que ça donne. C'est assez léger. Je vais voir. Ah, cappuccino, j'ai bien aimé. Hein. Oh là, ouais, ça sent bon. Très, très bon. Oh, super bon. Bonbon violette, ben voilà. Il est où l'autre? Il est là. Voilà. On a un petit peu changé ses emballages. Je crois que ça, c'était l'ancien. Et là, voilà. Bonbon violette. Je vais les mettre ensemble. Alors. Rocher praliné. Oh, rocher praliné. Ah oui. Ah oui, oui. Ça donne envie. Alors, ça se mange pas. Hein. Mais on aurait presque envie de croquer dedans. Praliné, je vais le mettre avec cappuccino, tiens. Là, j'ai pris papier d'Arménie. Forcément, j'en ai pris 2 ou 3. Ouais, c'était obligé. Et je crois que j'en reprendrai aussi. Pain d'épices et figue. Alors, vous voyez, pain d'épices, c'est ma grand-mère. Et figue, l'odeur de la figue aussi. Parce que quand on allait en vacances, on avait un énorme figuier. Et ça sentait bon. Oh, ça sent bon. Oh là 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 là. Ah, on sent bien la figue. Ah, ils sont géniaux, tes fondants, Nanou, je te jure. Pain d'épices et figues. Voilà, c'est de la cire de soja. 89% de cire de soja, 10% de parfum. Tout ça, c'est réglementé. Et je sais que Nanou est très réglo là-dessus. Baume de tigre. Ah oui, je me rappelle, j'avais pris celui-là. Je me suis dit... Ah ouais, oh la vache, c'est spécial ça. Oh, attendez. Vous voyez, c'est des petits fondants, mais... Ah ouais, ça sent ça. Hein. Je dis c'est spécial parce que le baume du tigre, nous, on l'utilise quand on est un peu malade. Histoire de décongestionner notre nez, un peu comme le Vic, vous savez. Et ça sent un peu ça. Donc ça change complètement des odeurs précédentes. Cookies au chocolat. Oh bah oui, ça sent le chocolat. Tout simplement. Celui-là, je vais le mettre avec crochet praliné et cappuccino. Là, alors ça c'est un ancien. Et c'est jasmin estival. Ah oui, je l'avais senti celui-là, j'avais beaucoup aimé. Ben, moi j'adore l'odeur du jasmin déjà. Ah, oh là là. Bon, rien à dire. Ça sent bon. Et ici, on a Palo Santo. Ah, j'en avais déjà pris avant. Ok, eh ben tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ben, vous savez quoi? Je vais rajouter. Pour vous dire comment je l'aime, je vais le rajouter, vous voyez, à ce que j'ai là. Je vais le remettre là, comme ça, ça va refondre avec. Hop, voilà. Une plume. Crème Nivea. Ah oui. Alors, elle a aussi, parce que là, bon, c'est un peu fleuri, tout ça. Mais elle a aussi des parfums gourmands. Et elle a aussi des parfums genre adoucissants pour le linge, des choses comme ça. Et quand vous mettez ça, le matin, ça vous met une pêche de propreté dans votre intérieur. Je vous dis que ça. Et on a vraiment, vraiment l'impression que c'est le produit, quoi. C'est ça que j'aime bien dans ces fondants. C'est qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui cuit au four, qu'on a lavé le sol, qu'il y a une machine à laver qui a été, enfin du linge qui a été étendu. On a vraiment ces odeurs qui ressortent très naturellement, vous voyez. On n'a pas, enfin moi en tout cas, de ce que j'ai choisi. Ah, c'est du Nivea, c'est fou. Ah ouais, carrément.
Autre chose que j'ai fondu et malheureusement j'en ai plus et qui sent super bon, je l'ai noté sur mon carnet pour en reprendre. Je sais pas si vous connaissez l'odeur Mustela pour les bébés. Voilà. Et ben, elle fait ça également. J'en ai pris un, je l'ai fait chauffer avant le Palo Santo. Je l'ai fait chauffer plusieurs fois. Il a fini par plus avoir d'odeur. Ça sent le Mustela. Franchement, on a l'impression qu'on a ouvert le tube il n'y a pas longtemps et voilà. Et ça, j'adore ces odeurs aussi. Hein. Ben voilà, Mustela. Ben, j'en avais pris un deuxième aussi. Oh, j'aurais dû faire chauffer avec l'autre. Oh, ça sent bon. Oh, santé, santé. Ça sent bon. Mais c'est fou, hein. Par contre, je me demande comment c'est possible pour que ça soit aussi réel. C'est dingue. Mustela, bon, de toute façon, je l'ai noté, c'est à reprendre. Noix de coco. Noix de coco. Noix de coco, ça sent noix de coco. C'est assez léger, à voir à la fonte. Bon, celui-là, il est ancien, alors je sais pas. Faut voir quand on va le faire fondre. Bah, celui-là, citron meringué, c'est celui que j'ai fait avant le Palo Santo aussi. Génial. Je l'ai noté pour le reprendre. Papier d'Arménie, voilà, troisième. Oui, j'en avais pris 3. Celui-là, c'était un ancien Palo Santo. Celui-là, à la figue. Alors en plus, il y a des petites paillettes microscopiques. C'est super joli. Quand vous faites fondre dans votre brûleur, avec la chaleur, vous voyez toutes les petites paillettes qui bougent comme ça. C'est trop chouette. Ah oui, ça sent bon la figue. Ah ouais, j'aime bien aussi. À voir à la fonte. Et le dernier, qui est mousse à raser. Alors, j'étais curieuse, mousse à raser. Je vais regarder ça, enfin, je vais sentir. Ah ouais, ouais, ça sent l'homme, en fait. Ah oui, c'est ça. Ouais, ça sent la mousse à raser, ça sent le mec. À voir. Voilà. Bon, bah écoutez, et voilà la petite carte. La petite carte de Nano. Donc je vais vous mettre tous ces coordonnées et tout ça. Et puis vous voyez ces fondants là. Donc moi j'ai dû en avoir pourquoi 17, 18 euros. Bon, sans le brûleur. Hein. Mais en petit fondant comme ça, ben moi je trouve que c'est vachement abordable parce que vous avez des personnes qui vendent des fondants à plus d'1 euro et au niveau du gramme, ben c'est la même chose quoi. Donc voilà, moi je sais que je commande chez elle, je sais à qui je le commande, voilà. Je sais qu'avec elle, elle est sérieuse pour son entreprise, c'est quelqu'un de passionné, et c'est pas quelqu'un qui va vous la faire à l'envers, c'est quelqu'un de passionné, et les fondants, ils sont géniaux, et voilà, et je voulais vraiment vous partager ça, et puis d'ailleurs, j'ai un petit code promo, un code promo que je laisserai toujours sur ma chaîne parce que vous pouvez l'utiliser pour tout le temps. Voilà, c'est pas juste là quand vous allez passer une commande ou juste pour une fois. C'est une commande, je pense ne pas me tromper, hein, mais c'est une commande pour toujours en fait. Donc je vais vous mettre un petit truc ici. De toute façon, n'oubliez pas de regarder la barre d'informations. Vous allez avoir le lien, vous allez avoir le code promo, vous allez tout avoir. C'est génial. Moi, je suis vraiment contente. Ça sent bon. C'est pas, ça prend pas la tête. C'est pas quelque chose qui va donner mal à la tête parce que ce sont des fondants. Donc, c'est léger. Hein. Si vous mettez, par contre, si vous mettez un fondant dans 80 mètres carrés, bon, je suis pas sûre que ça sente de ouf, quoi. Hein. Ça va peut-être être très très léger. C'est ça aussi qu'il faut voir. Maintenant, il y a des personnes qui aiment quand c'est très subtil. Après, c'est à vous de gérer le truc. Hein. Voilà, bah moi je suis super contente. J'aime beaucoup. Je vais enlever cela. J'aime beaucoup ce que j'ai choisi. Si je m'étais écoutée, j'aurais pris beaucoup plus de choses. Mais bon, bah écoutez, là je vais utiliser un petit peu ça. Et puis je pense que je vais en racheter pour
cet automne. Parce que quoi de plus réconfortant qu'un petit fondant pour la rentrée, par exemple. Voilà, oui, je range tout comme ça. Et voilà, ben, je suis contente de vous avoir présenté des petits fondants de Nanou. On y reviendra régulièrement parce que honnêtement, j'adore. Et puis, allez voir son site, allez voir les parfums qu'elle propose, tout simplement. Voilà. C'est obligé que vous trouviez votre bonheur, tellement il y a de choix. Voilà les amis, et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Moi, je vais aller brûler mon Palo Santo. Mon Santo Palo. Je vous embrasse. À très bientôt, les amis, pour d'autres aventures. Ciao.